Nous allons faire le numéro 7 de l'exercice sur les miroirs courbes. Alors, l'énoncé est le suivant. On va poser notre problème. Alors, en employant une chandelle haute de 5 cm, vous voulez enregistrer sur un écran. Ce qui est important ici dans l'énoncé de la question, nous avons le mot écran. Ce qu'il faut relier au mot écran, c'est image qui est réelle. Donc, ça veut dire une image qui est renversée. Donc, la tête en bas. Donc, c'est une image qui est réelle. À ce moment-là, si on est capable de la capter sur un écran, cette image-là, on a automatiquement, même si ce n'est pas mentionné dans l'énoncé de la question, nous avons automatiquement un miroir qui est concave. Et à main levée, on peut représenter la situation. On a aussi une autre information, étant donné que l'image elle est réelle. Nous avons un miroir concave, mais aussi nous avons un objet qui est au-delà du foyer, parce qu'on sait que si l'objet se retrouve entre le foyer et le miroir, nous allons avoir une image virtuelle. Alors, il faut toujours se faire une représentation à main levée, comme ça, de la situation. Si vous avez votre feuille résumée dans la tête, le par cœur, par exemple, vous allez pouvoir même avoir une idée plus claire de la grandeur de l'image que ça vous donne. Donc, j'ai pris deux rayons principaux pour tracer mon image, mais c'est à main levée. Alors, ce qu'on nous donne comme information, c'est, on va poser le problème, c'est la hauteur de notre objet, qui est la chandelle, qui est égale à 5 cm. On veut l'enregistrer sur un écran, cette image-là de cet objet-là, et cette image va avoir une hauteur de 50 centimètres. C'est sûr que le dessin que j'ai fait ici, là, c'est un dessin qui n'est même pas à l'échelle. Donc, si on regarde l'image, elle est comme plus petite, là, mais c'est juste pour se représenter finalement la situation. Alors, le miroir possède une distance focale. On nous donne la distance focale, qui est le petit f, ou bien on peut dire aussi le petit l indicé de petit f, c'est la même chose, dépendamment des manuels qu'on utilise. Alors, nous avons 10 cm et on nous demande à quelle distance du miroir devez-vous placer la chandelle. La chandelle, c'est l'objet. Donc, c'est le DO que nous voulons trouver. Et voilà. Alors, dans l'étude des miroirs, en fait, il n'y a pas beaucoup de formules. Hein. Vous avez la formule suivante qui relie la distance focale avec la distance de l'objet au miroir et la distance de l'image au miroir. Et vous avez la double égalité suivante qui est le grandissement qui est égal à HI sur HO qui est égal à moins DI sur DO. Bon, il faut faire attention ici, la convention des signes va être importante pour utiliser cette formule-là. Donc, je reviens ici à mon problème. On a fait à main levée une représentation de la situation et l'image obtenue, elle est sur un écran, c'est donc une image réelle. Alors, il ne faut pas oublier, la chose suivante, c'est d'aller ajouter un moins à la hauteur de l'image. Le moins associé à la hauteur de l'image veut tout simplement dire que l'image, elle est renversée, qu'elle est réelle. Donc ça veut dire image qui est inversée, renversée, comme vous voulez. Donc l'image, elle est inversée, c'est-à-dire une image inversée va être une image qui est réelle. Alors, nous avons les deux équations et lorsque on substitue, en fait, on se retrouve avec une problématique. Hein? On veut trouver le DO, mais on a comme la distance focale qui est égale à 10 cm. Je vais laisser tomber les unités pour ne pas alourdir le problème. Nous avons le DO, mais le DI est manquant lui aussi. Alors, on a appris en mathématiques qu'on ne peut pas résoudre une équation, une seule avec lorsqu'on a deux variables inconnues, avec une seule équation. On ne peut pas résoudre ce type de problème-là. Alors, nous allons utiliser ici la double égalité qu'on connaît. On va s'intéresser à celle-ci et on va pouvoir isoler, par exemple, donc si on substitue, je vais juste prendre la valeur, pas la valeur, mais cette égalité-là. Donc, si on substitue nos valeurs, nous avons pour le HI moins 50 et pour le HO 50. Donc, je substitue mes valeurs, pas 50, mais 5, pardon. Alors, qui est égal à moins DI sur DO. Alors, nous avons l'embarras du choix. Maintenant, nous avons deux variables
inconnues, donc deux valeurs inconnues, mais nous avons maintenant deux équations. De celle-ci, ce que je vais faire, si j'ai le choix, je peux isoler soit le DO ou le DI. Mais qu'est-ce qui va orienter mon choix? C'est qu'on veut le DO. Donc, je vais tout de suite exprimer cette équation-ci avec des termes en DO. Donc, ça veut dire que de cette équation, je vais isoler le DO, tout simplement. Alors, si on simplifie avant, nous avons ici un moins 10 qui va être égal à moins, pardon, je ne vais pas isoler le DO, mais je vais isoler le DI pour avoir ici toute mon expression exprimée en DO. Alors, nous avons ceci. Lorsqu'on isole le DI, donc on fait le produit des extrêmes est égal au produit des moyens, on obtient donc moins 10 DO. Mais en même temps, je ne veux pas le moins qui est ici. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est tout simplement de l'algèbre. Donc de l'algèbre très, très simple, élémentaire. Donc je vais diviser par moins 1 des deux côtés, ce qui va me donner un DI est égal à 10 DO. Alors voici cette équation qu'on peut appeler l'équation numéro 1, peu importe, c'est relatif. Celle-ci, je peux l'appeler l'équation numéro 2. Alors, ce qu'on va faire, c'est de la substitution. Nous allons placer la 1 dans la 2. Donc, nous allons substituer l'équation 1 dans l'équation 2. Alors, ça va nous donner 1 sur 10 égale 1 sur DO. Le DI, nous allons aller chercher sa valeur ici. On a dit que c'était 10 DO. Alors, voyez-vous, nous avons des termes simplement en DO. Il suffit tout simplement, encore là, c'est de manipuler tout simplement de l'algèbre de base. Nous allons mettre sur le même dénominateur parce que c'est deux fractions avec un dénominateur qui est différent. Alors, nous allons mettre ça sur 10 DO. Alors, qu'est-ce qui manque ici au numérateur pour avoir une fraction équivalente, mais sur 10 DO? Donc, pour trouver ce qui va au numérateur, on fait 10 DO divisé par DO, ce qui nous donne 10, et on fait 10 fois 1. Et voilà. Voyez-vous, c'est la même fraction, là. 10 sur 10 DO, c'est 1 sur DO. On ajoute notre plus. Même chose ici, j'ai déjà une fraction qui a un dénominateur 10 sur DO, donc c'est tout simplement 1 que nous retrouvons ici. Lorsque nous avons deux fractions de chaque côté du égal, de part et d'autre du égal, on peut faire le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Donc 10 DO fois 1 donne 10 DO. 10 qui multiplie 10 plus 1, puis 10 plus 1, c'est 11. Donc, j'ai 10 fois 11. Ici, j'ai 10 DO. Donc, voyez-vous, le problème est très, très simple. L'algèbre, en fait, les mathématiques sont l'outil de base pour la physique. Donc, nous avons ceci. Il reste simplement à isoler DO. Donc, on divise de chaque côté par 10, ce qui nous donne 11. On peut ajouter notre unité à la toute fin. Et voilà, le problème est réglé.